Paris, 2025. La ville scintille sous un ciel chargé de nuages gris, ses rues pavées luisant sous la pluie fine qui tombe sans relâche. Karim Belkacem, 45 ans, est au volant de son taxi Peugeot cabossé, un véhicule qui a vu trop de nuits et trop de kilomètres. Ses mains, calleuses et fatiguées, tiennent le volant avec une assurance mécanique. Depuis 10 ans, il sillonne la capitale, transportant des vies croisées au hasard, des touristes éméchés, des hommes d'affaires pressés, des noctambules en quête d'un dernier verre. Ce n'est pas le métier dont il rêvait, mais c'est celui qui paie les factures. Karim vit dans un petit appartement à Belleville, un quartier populaire où les odeurs d'épices et les éclats de voix colorent l'air. Avec sa femme Fatima, couturière aux doigts agiles, et leurs 2 enfants Ahmed, 12 ans, fan de football, et Léla, 8 ans, toujours un livre à la main, ils forment une famille soudée mais fragile. Chaque mois, le loyer grignote leurs économies, et chaque facture rappelle à Karim son rêve enfoui, ouvrir un restaurant algérien, un lieu où il servirait des plats comme le couscous de sa mère, parfumé à la cannelle et au safran. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un espoir lointain, relégué derrière les réalités du quotidien. À des milliers de kilomètres de là, une autre âme cherche son chemin. Snoop Dogg, l'icône du rap, traverse une période de remise en question. Après des décennies de succès, albums mythiques, tournées mondiales, collaboration avec Dr et Pharrell, il sent un vide. Les Jeux Olympiques de 2024 à Paris lui ont offert une excuse pour s'échapper, mais il est resté attiré par la vibe unique de la ville. Snoop cherche quelque chose, une inspiration, une connexion, un retour à l'authenticité. Ce soir, sous la pluie parisienne, le destin va réunir ces 2 hommes que tout oppose. Il est 2 heures du matin. Les rues de Paris sont presque désertes, hormis quelques silhouettes furtives sous des parapluies. Karim roule lentement près de la Seine, la radio diffusant un air de jazz mélancolique. La pluie martèle le pare-brise, brouillant les lumières des réverbères en reflets flous. Il bâille, rêvant d'un thé chaud et de son lit, quand une main se lève au coin d'une rue sombre. Il freine, baisse la vitre, et une bourrasque humide s'engouffre dans l'habitacle. Sous un lampadaire, une silhouette élancée, trempée jusqu'aux os, se dessine. Karim plisse les yeux, et son cœur manque un battement. C'est Snoop Dogg. Le rappeur, reconnaissable à ses tresses dégoulinantes et son aura décontractée, s'approche. « Yo, man, j'ai paumé mon portefeuille, tu peux me ramener à mon hôtel ?» Sa voix traînante, rauque, résonne dans la nuit. Karim cligne des yeux, incrédule. Snoop Dogg, ici, dans son taxi, il a vu ses clips sur MTV, entendu ses tubes dans les soirées de Belleville. Mais là, sous la pluie, il ressemble à n'importe quel gars dans le pétrin. « T'as pas d'argent ?» demande Karim, méfiant. Il a déjà eu des clients qui juraient de payer plus tard pour filer à l'anglaise. Snoop lève les mains, un sourire en coin. « Promis, Daoug, je te rembourse demain. C'est juste une mauvaise nuit. Je te fais pas d'entourloupe. » Karim hésite. Son instinct lui crie de refuser, il a une famille à nourrir, pas le luxe de jouer les bons samaritains. Mais quelque chose dans les yeux de Snoop, une lueur sincère derrière ses lunettes fumées, le fait flancher. « Ok, monte. Tout le monde a droit à un coup de pouce. » Snoop grimpe à l'arrière, laissant une flaque sur la banquette. « T'es cool, mec. C'est quoi ton nom ?»« Karim. »« Respect, Karim. T'es mon sauveur ce soir. » Snoop ajuste ses lunettes, s'adosse confortablement, et la voiture redémarre. Le trajet est silencieux au début. Karim jette des coups d'œil dans le rétroviseur, fasciné par ce passager improbable. Les rues défilent, Notre-Dame illuminée, les quais déserts, les ponts en arche. Enfin, il ose. « Tu fais quoi à Paris ?»« Les géos, man. Et un peu de chill. J'aime cette ville, elle a une âme. Et toi, t'es d'ici ?»« Ouais, Belleville. Mon quartier. C'est pas les Champs-Élysées, mais c'est chez moi. » « Belleville, j'en ai entendu parler. C'est vrai, pas touristique. T'as un spot à me conseiller là-bas ?» Karim sourit, flatté. « Si t'aimes le couscous, il y a un petit resto pas cher, chez Omar. Authentique. Notez, Daoug. Faudra que je teste. » Ils arrivent devant un hôtel luxueux près des Champs-Élysées. Snoop descend, fait un check à Karim à travers la vitre. « Merci, mon gars. Je te revaudrai ça. » Puis il disparaît dans le hall,
silhouette noire sous les néons. Karim repart, un mélange de fierté et d'incrédulité dans le cœur. Il a conduit Snoop Dogg. Cette nuit, au moins, valait le coup. Le lendemain, Karim se réveille avec un sourire rare. Dans la cuisine exiguë de leur appartement, il raconte l'histoire à Fatima pendant qu'elle prépare des crêpes. Snoop Dogg, dans mon taxi. Il m'a appelé mon sauveur. Fatima rit, sceptique. T'es sûr que c'était pas un sosie? Je te jure, c'était lui. Sympa, en plus. Mais la bonne humeur s'efface quand son téléphone sonne. C'est Monsieur Dubois, son patron, un homme trapu au tempérament volcanique qui dirige la compagnie de taxi depuis 30 ans. Karim, t'as fait une course gratos hier soir? T'es sérieux? Karim sent son estomac se nouer. C'était un cas spécial, il m'a promis de payer après. Pas d'excuses, hurle Dubois. T'es pas la Croix-Rouge. T'as enfreint les règles, t'es viré. Point final. Le clic sec de la ligne coupe net toute protestation. Karim reste figé, le téléphone dans la main. Viré. Pour une course gratuite. Il a conduit des centaines de clients, supporté les insultes, les retards, les « garde la monnaie » ironiques, et là, un acte de bonté le met au tapis. Il s'assoit lourdement sur une chaise, le regard perdu. Fatima pose une main sur son épaule. « Qu'est-ce qui se passe, chérie? » « J'ai été viré. »« Quoi? Pourquoi ?» Il lui explique tout. La pluie, Snoop, la promesse, Dubois. Elle soupire, mais son ton reste doux. « T'as fait ce qui te semblait juste. On va trouver une solution. » Pourtant, Karim n'y croit pas. Il sort, grimpe dans son taxi garé en bas de l'immeuble, et reste là, immobile, sous la pluie qui continue de tomber. Il revoit le sourire de Snoop, son « je te revaudrai ça », et une colère sourde monte. Était-ce une arnaque? Une belle parole envolée? Il frappe le volant du poing. J'ai été trop con. Le soir, il rentre, la mine sombre. Ahmed et Léla jouent dans le salon, inconscients du poids sur ses épaules. Fatima murmure, on a encore un peu d'économie. Ça ira. Mais Karim sait que c'est faux. Sans son salaire, ils tiendront un mois, peut-être 2. Il passe la nuit à fixer le plafond, les bruits de Belleville klaxons, éclats de voix résonnant comme une moquerie. Le lendemain, il affronte Dubois en personne. Le bureau de la compagnie, un cagibi encombré de paperasse, sent le tabac froid. Dubois, derrière son bureau, lève à peine les yeux. T'as rien à faire ici, Karim. T'es fini. C'était une légende, Monsieur Dubois. J'ai voulu aider. Une légende, ricane Dubois. Et moi, je suis le Père Noël. T'as voulu jouer les héros, t'assumes. Karim serre les poings, mais repart sans un mot. La porte claque derrière lui, scellant son sort. Les jours suivants sont un brouillard. Karim se lève tôt, enfile un vieux pull et part chercher du travail. Il envoie des CV à toutes les compagnies de taxi, frappe aux portes des dépôts de livraison, tente même sa chance comme gardien de nuit. Mais les réponses sont toujours les mêmes. On vous rappellera, ou pire, un silence glacial. Un après-midi, il s'arrête au café du coin, un troquet de Belleville où les habitués refont le monde autour d'un thé à la menthe. Malik, son ami d'enfance qui tient une épicerie voisine, s'assoit en face de lui. « T'as une sale tête. Mec, qu'est-ce qui t'arrive ?» Karim vide son sac. Snoop, le licenciement, les galères. Malik secoue la tête. « T'as été trop naïf. Les stars, elles brillent, mais elles oublient les petits gars comme nous. Peut-être. Mais je regrette pas. C'était humain. Humain, ouais. Mais maintenant t'es dans la merde. Faut être malin, Karim. » Malik a raison, et ça ronge Karim. Il passe ses journées à marcher dans Paris, évitant de croiser les taxis jaunes qui lui rappellent son ancien métier. À la maison, l'ambiance s'alourdit. Fatima prend des heures sup pour coudre des robes, ses mains tremblant sous la fatigue. Ahmed demande un nouveau ballon de foot, et Karim doit dire non, la gorge nouée. Léla, perceptive, lui glisse un dessin. Papa qui sourit. Il le range dans sa poche, les larmes aux yeux. Une nuit, seul dans le salon, il allume la télé pour échapper à ses pensées. Il zappe sur une chaîne People diffusant une émission sur les JO de Paris. Snoop Dogg est l'invité, vêtu d'un jogging oversized, racontant son été dans la ville. Karim écoute distraitement, jusqu'à ce que Snoop lâche,
avec son sourire signature. Choutou à mon gars Karim, le chauffeur qui m'a sauvé sous la pluie. Un vrai G. Karim se redresse, le souffle coupé. Snoop n'a pas oublié. Il a dit son nom, à la télé, devant des millions de gens. Un frisson le traverse. Peut-être que cette nuit n'était pas une erreur. Le lendemain, les voisins le charrient gentiment. T'es célèbre? Maintenant. Mais ça ne paie pas le loyer. Karim se remet à chercher, poussé par une lueur d'espoir. Il appelle des agences, passe des entretiens, mais rien. Les semaines défilent et l'argent fond. Fatima vend une bague de sa mère pour acheter à manger. Karim, brisé, murmure un soir « J'ai tout foiré ». Un matin gris, alors que Karim sort acheter du pain, une berline noire s'arrête devant son immeuble. Un homme en costard descend, lunettes de soleil vissées sur le nez. « Karim Belkacem ?»« Oui », répond-il, méfiant. « Je travaille pour Snoop Dogg. Il veut vous voir. Montez. » Karim fronce les sourcils. Une blague? Un piège? Mais l'homme insiste, et la curiosité l'emporte. Il grimpe dans la voiture, qui file à travers Paris jusqu'à un studio d'enregistrement dans le Marais. À l'intérieur, l'air sent le bois ciré et le cannabis. Snoop est là, affalé sur un canapé, un joint à la main, casquette à l'envers. « Yo, Karim, t'as cru que j'allais te laisser tomber? Daoug ?» Franchement, ouais, un peu. Avoue Karim, mal à l'aise. Snoop éclate de rire, un son grave et chaleureux. « T'as un cœur en or, man. J'ai checké ton histoire. T'as perdu ton job à cause de moi? Ouais, mais c'est pas ta faute. C'est moi qui ai dit oui. » Snoop secoue la tête. Sérieux soudain. Non, c'est pas cool. Je bosse sur un docu ici, sur ma vie à Paris. J'ai besoin d'un chauffeur perso, quelqu'un de confiance. T'es partant? Karim bégait. Sonnez. Sérieux? Moi? T'es mon gars. Maintenant. Et t'inquiète, le salaire, c'est pas du SMIC. Snoop lui tend un contrat, un stylo. Signe. Daoug. On commence demain. Karim lit les chiffres, les yeux écarquillés. C'est plus qu'il n'a jamais gagné. Il signe, les mains tremblantes, et serre la main de Snoop. Merci. T'imagines pas ce que ça veut dire. T'imagines pas ce que t'as fait pour moi, man. On est quitte. Ce soir-là, Karim rentre à Belleville, le contrat plié dans sa poche. Fatima pleure de joie, Ahmed saute partout, Léla dessine, papa et Snoop. Pour la première fois depuis des semaines, il dort d'un sommeil paisible. Quelques semaines plus tard, Karim roule dans une Mercedes noire rutilante, Snoop à l'arrière, en route pour un tournage près de Montmartre. Le cuir des sièges sent le neuf, le moteur ronronne doucement. Son salaire est généreux, assez pour payer les factures et mettre de côté pour le restaurant. Fatima a repris des couleurs, les enfants rient à nouveau. Mais ce n'est pas seulement l'argent, c'est la complicité avec Snoop qui transforme sa vie. Il parle de tout. Snoop raconte ses débuts à Long Beach, les galères avant la gloire. Karim évoque son enfance en Algérie, les odeurs de la cuisine de sa mère. Un jour, dans les embouteillages près de la Tour Eiffel, Snoop demande « Ton rêve, c'est le resto, hein ?»« Ouais, depuis toujours. Mais c'est cher, et avec les gants. » Je capte. Daoug. Mais faut pas lâcher. Regarde où un taxi t'a mené. Karim sourit dans le rétroviseur. Ouais, c'est fou. Ils explorent Paris ensemble. Studio branché, rooftop avec vue, boui-boui où Snoop goûte le couscous de chez Omar. T'avais raison, man. C'est du lourd, lance-t-il, la bouche pleine. Karim rit, fier de son quartier. Mais le job a ses défis. Snoop est imprévisible, virée nocturne, arrêts improvisés, fan qui bloque la voiture. Karim apprend à gérer, à rester calme. Une nuit, Snoop lui confie « T'es pas juste un chauffeur, Daoug. T'es un frère. » Un soir, alors qu'il rentre d'un tournage à La Défense, Snoop reçoit un appel paniqué. « Mon pote Kamel est en galère à Saint-Denis. Faut y aller, maintenant. » Karim fronce les sourcils. « C'est pas un coin tranquille, là-bas. » « Je sais, mais c'est mon gars. Roule. » La Mercedes file vers la banlieue, les immeubles défilant comme des ombres. À Saint-Denis, l'air est tendu. Des jeunes traînent sous les lampadaires, regard méfiant. Snoop descend, Karim le suit, le cœur battant. Il trouve Kamel, un rappeur français,
entouré d'une bande rivale. Les insultes fusent, une bouteille vole. La situation dégénère. Karim, qui a grandi dans des cités semblables, agit d'instinct. Il s'avance, main levée. « Calmez-vous, les gars, on veut pas d'embrouille. » Sa voix, ferme mais posée, coupe la tension. Il parle au leader, trouve les mots justes, et la foule se disperse. Snoop, bluffé, le fixe. « T'as du cran, Daoug. T'as sauvé la mise. »« J'ai juste fait ce qu'il fallait, » répond Karim, encore secoué. Cette nuit-là, il prouve sa valeur. Snoop le serre dans ses bras, un respect nouveau dans les yeux. Des mois plus tard, Karim est transformé. Son job avec Snoop lui a redonné confiance, et un jour, Snoop lui fait une surprise. Un local à Belleville, prêt pour son restaurant. « C'est pour toi, man. T'as mérité. » Karim, bouleversé, ouvre chez Karim peu après. Snoop est le premier client, dégustant un tagine sous les regards émus de Fatima et des enfants. Le lieu devient un succès, un refuge où Belleville se retrouve. Une nuit, Karim et Snoop partagent un thé sur la terrasse. « T'as vu, Daoug? Une course était là, » dit Snoop. Karim acquiesce. Tout ça pour une nuit sous la pluie. Alors, cette histoire vous a plu? La morale, un geste peut tout changer. Dites-moi en commentaire si vous avez vécu un truc pareil. Partagez, aime, et à bientôt pour une nouvelle aventure. SVP.